Donc aujourd'hui, on va voir comment s'aider de ChatGPT pour pouvoir nous aider sur WordPress. Donc voilà, déjà, on va pouvoir partir sur ChatGPT. On va commencer par lui décrire un petit peu tout ce qu'on a sur notre site. Alors dans un premier temps, on va lui dire toutes les couleurs, toutes les polices, etc. pour qu'il soit déjà bien configuré. Salut, bien évidemment la politesse, parce que à ce qui paraît, après je sais pas si c'est vrai ou pas, mais on nous a dit que plus t'es poli avec ChatGPT, mieux les réponses seront. Donc n'hésitez pas à lui préciser aussi le builder que vous utilisez. Personnellement, c'est Elementor. Si vous utilisez par exemple Bricks Builder, n'hésitez pas à lui dire, Gutenberg, etc. Ça pourra adapter les réponses. Donc maintenant je vous donne les couleurs. Maintenant ce qu'on va faire dans la deuxième étape, c'est qu'on va lui donner les polices. IBM Plex Serif pour le titre et Inter pour le corps de texte. Donc je me casse pas la tête à lui dire tout ce qui est H1, H2, H3, etc. Je lui dis juste ça, a priori il devrait bien s'adapter. Mais vous, si vous souhaitez vraiment quelque chose de vraiment personnalisé et vraiment poussé, n'hésitez pas à lui dire tout ce qui est H1, H2, etc. etc. pour qu'il vous fasse vraiment un truc vraiment super clean. A priori maintenant je pourrais juste lui envoyer comme ça, juste pour le configurer. Donc voilà, vous voyez qu'il est écrit éléments mémorisés mis à jour. C'est-à-dire que maintenant, il sait déjà que on va pouvoir utiliser tous ces éléments-là pour la suite. Donc voilà, maintenant j'ai créé une nouvelle page, donc une page brouillon, une page de test. Donc on va pouvoir créer une nouvelle flexbox et une structure absolument normale. Maintenant il faut savoir ce qu'on peut à peu près tout faire avec ChatGPT. Par exemple, j'ai envie, alors vous voyez ici par exemple, ce qui est une chose qui est assez intéressante, c'est qu'il y a la map qui est ici. Donc la map c'est pas bien difficile à faire avec c'est pas bien difficile à faire avec Elementor. Il y a par exemple ce bouton là, calculer mon itinéraire. Donc ça c'est un bouton qui est super intéressant, surtout pour les sites vitrés. Donc on va vous montrer comment faire et on va essayer de personnaliser aussi la map. Donc, s'il te plaît, je souhaite créer une map interactive avec l'adresse. Donc à partir de là, je donne l'adresse. Donc juste avant ça, j'ai oublié, s'il te plaît, que tu me génères un code sur Elementor. Voilà, donc logiquement, on va te faire un code HTML. Donc je souhaite créer une map interactive avec l'adresse online sur Paris. L'utilisateur pourra alors naviguer librement. Donc a priori là pour l'instant tout ce qui est classique. Et j'aimerais faire un petit effet d'animation. Et lorsque l'utilisateur passera la souris sur la map, il y aura un effet de zoom agressif. Donc voilà, une petite animation, tout ce qui est plus classique. Si vous connaissez pas tout ce qui est HTML, etc., ça va être un peu compliqué sur Elementor de faire ça. Donc là, on aura beaucoup plus de liberté, de possibilités. Donc on va lui demander s'il est possible de faire ça. Et tu ajouteras aussi un petit bouton calculer mon itinéraire. Donc tu ajouteras un petit bouton calculer mon itinéraire. Quand l'utilisateur cliquera dessus, cela lui calculera son itinéraire vers l'adresse en lui ouvrant Google Maps depuis sa position. Merci. Donc on va voir ce que ça donne. On envoie et on attend le code. Donc vous voyez, c'est super rapide. Donc voilà, en train de me générer le code. À partir de là, il m'a généré le code. On a tout simplement un petit bouton copier. On copie. On va sur Elementor. On ajoute un nouveau widget qui s'appelle HTML. On va l'ajouter ici. Et là, on va juste coller le code. Et a priori, ça devrait fonctionner. Quand on passe la souris au-dessus, ça fait un petit zoom agressif. Il y a le bouton calculer mon itinéraire qui calcule. Alors là, pour l'instant, il va pas pouvoir connaître ma position parce que je ne l'ai pas activé. Mais en tout cas, si quelqu'un l'utilisateur est sur téléphone, par exemple, alors voilà, après c'est d'obtenir votre position. Mais si vous êtes sur téléphone ou bien sur un PC portable, a priori, ça devrait pouvoir vous calculer votre itinéraire et tout simplement. Et puis voilà. Donc voilà, tout ce qui est code, etc. sur ChatGPT, ça va vraiment vous permettre, surtout pour les animations, parce que je sais qu'en termes d'animation, c'est un peu compliqué, surtout sur Elementor. Moi, j'aime bien utiliser Bricks Builder pour les animations, c'est assez intéressant. Même si Elementor aussi est intéressant en version pro. Mais voilà, avec le code, vous pouvez vraiment personnaliser votre site sans limite. Je vais vous montrer aussi un autre truc qu'on peut faire. Donc voilà, moi j'aime bien ce site. Par exemple, le site de Maxime Bouvier, c'est un youtubeur aussi qui fait des tutoriels sur WordPress. Et on a par exemple un bouton que j'aimerais bien copier. Enfin, copier. Essayer de reproduire à l'identique. Et là, comment est-ce qu'on va décrire ça à ChatGPT? Ça va être un peu compliqué. Mais en fait, ChatGPT, on peut lui envoyer des photos. On peut même lui envoyer des vidéos. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre une petite vidéo de lorsque je passe la souris ici, l'envoyer à ChatGPT et lui demander de faire ça pour mon site web. Ce qui est bien aussi, c'est que ChatGPT peut même te donner des petites propositions. Donc là, par exemple, il me dit avec plaisir, si tu veux ajouter un petit effet visuel au bouton, genre une animation au survol ou une icône. Donc si tu peux d'autres fonctionnalités, par exemple plusieurs adresses, changement de langue même aux versions mobiles optimisées. Donc là pour le responsive c'est vraiment génial. Il peut t'aider pour plein de choses. Donc ce qui est bien c'est qu'avec cette version de ChatGPT, il te donne plein de trucs qui peut t'aider, etc. Et ça c'est vachement cool. Tu peux même lui demander donne-moi plusieurs propositions, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, etc. Donc si vous n'avez pas d'inspi, vous lui demandez. Donc là j'ai chargé la petite vidéo que j'ai faite. Donc voilà, là j'ai chargé la petite vidéo que j'ai faite, que j'ai pris en capture d'écran, que j'ai filmé du site web où il y a l'animation sur le bouton. Je lui donne la petite vidéo pour qu'il ait une petite référence. Donc je vous dis, essaie de me reproduire ce bouton animé. Vous voyez que là, j'ai écrit ça en 2 lignes, même pas. On va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr que ça va fonctionner à 100%, que ça va faire un truc super
super réaliste et qui ressemble à ce que je lui ai demandé, mais on va voir. Le problème, c'est que j'ai envoyé une vidéo d'OBS où j'appuie sur un bouton sur OBS, donc je sais pas si ça va déconner ou pas. On va voir. Et on va coller. Bon, c'est pas incroyable. C'est déjà bien, hein, c'est déjà bien, une petite animation comme ça. C'est déjà bien. On va essayer de faire quelque chose d'un peu mieux quand même. Bah, vous voyez, lui, il m'a juste extrait ça en fait. Il m'a juste extrait ça. Plutôt un effet. Un effet rebond. Plus une lumière qui s'émane. Ok, bon, je lui ai envoyé ça. On va voir ce que ça donne pour l'instant. Ah bah, c'est déjà mieux. Le problème, c'est que le bouton en savoir plus. Voilà, vous testez, tu vois. Tu testes, tu marches, tu vois si ça marche. Ok, alors, je dis ok, c'est bien. Mais s'il te plaît, on ne voit plus le texte lorsque l'on survole le bouton. Bah écoutez, on est fou. Et oui, s'il te plaît, ajoute-moi une animation framer motion like. Et on colle. Ok, bah voilà, c'est déjà beaucoup plus clean. Vous voyez que on n'a peut-être pas un résultat optimal au tout début, mais en essayant un peu de bidouiller un petit peu, on arrive à quelque chose de beaucoup plus clean. Donc voilà. N'hésitez pas à aller demander à ChatGPT des petits conseils, etc. Voilà. Donc là, si on peut prévisualiser la page, ça nous donne un truc comme ça. Hop, ça nous donne ça. Tac, tac. Et bien sûr, quand on appuie, ça nous envoie vers la page principale du site. Donc c'est plutôt clean, j'aime bien. Donc il y a aussi autre chose qui est super intéressant sur ChatGPT qu'il va falloir que vous le sachiez, c'est pour les images. Donc pour les images, c'est pas pareil que pour tout ce qui est texte, etc. Si vous voulez ajouter des images, il va falloir que vous lui envoyez l'image et puis l'URL de l'image. Donc on va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, si vous voulez travailler quelque chose sur ChatGPT avec une image particulière, donc là, il va falloir que votre image soit déjà enregistrée dans votre médiathèque. Donc là, par exemple, on va prendre, je sais pas, on va prendre cette petite image de gant de boxe. Enfin, gant de MMA. On peut télécharger le fichier si vous l'avez pas. Et puis vous allez copier l'URL du fichier qui est ici. Voilà, on copie. Là, on va demander à ChatGPT, avec cette image de l'URL, et on copie-colle l'URL, on part à la ligne. S'il te plaît, fais-moi un petit cadre avec un texte animé qui passe au-dessus de l'image. Et tu sais quoi, on va être un peu fou. Je dis maintenant le texte. Donc je dis le texte viendra d'en bas et s'il te plaît, fais-moi un effet visuel stylé. Je te fais confiance. Tout simplement. On va voir ce que ChatGPT a un peu d'inspiration. Quand tu as plus d'inspiration, on dit ça et on va voir un peu ce que ça donne. Et on va coller. Et ben voilà. Ça nous fait un truc super classe. Donc ça peut être super bien pour une présentation de produit. Donc là, je lui ai pas dit de me mettre un lien. Je peux très bien lui dire, s'il te plaît, rajoute-moi un lien pour que ça me mette vers la page du produit, par exemple. Et ben voilà, ça me donne un truc plutôt clean. Bah, vous avez vu, avec juste ChatGPT, juste de l'IA, on a pu créer ces petits trucs super sympas. Avec des animations, des belles animations, tout ça. Cette petite page que je vous montre tout de suite. Donc voilà, c'est une page de test, bien évidemment, mais on a pu créer ça en quelques instants avec ChatGPT. Donc voilà, c'est plutôt clean. Vous avez vu ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Il y a tellement d'autres choses à faire. Je vais faire probablement d'autres vidéos sur trois petites astuces, etc. sur ChatGPT. On va essayer de voir un peu toutes les possibilités qu'il y a à faire avec. Ça peut être aussi intéressant pour ceux qui apprennent le code pour voir un peu comment ça fonctionne, pour si vous galérez à un certain moment. Donc voilà, moi je trouve que c'est super intéressant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour des prochains tutoriels, etc. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, etc. À mettre des petits commentaires, me donner des petites idées aussi, me dire votre expérience si vous avez fait des beaux trucs avec ChatGPT. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine et merci bien.